À cet instant précis, vous êtes peut-être assis sur un canapé moelleux, ou à votre bureau avec une tasse de café fumante à la main, peut-être même allongé dans votre lit en train de naviguer sur votre téléphone. Vous trouvez le monde autour de vous d'une tranquillité apaisante. Mais ce n'est qu'un doux mensonge que votre cerveau vous raconte. Car à l'échelle physique macroscopique, vous êtes assis sur un gigantesque boulet de canon interstellaire. En ce moment même, la Terre vous emporte à une vitesse effrayante à travers l'espace. Près de l'équateur, cette vitesse atteint un 674 km/h, soit 465 mètres par seconde, bien plus rapide que la vitesse du son dans des conditions normales. Si une main invisible de Dieu appuyait sur un bouton de pause cosmique, arrêtant net et complètement cette planète rocheuse de 60 000 milliards de tonnes en 0 seconde, une catastrophe physique mondiale, basée sur la première loi de Newton, s'ouvrirait instantanément. Selon la loi de l'inertie, même si la Terre s'est arrêtée, vous, l'air autour de vous, votre maison, les océans, et tout ce qui n'est pas solidement ancré au substrat rocheux profond du noyau terrestre, continuerait de foncer en avant à la vitesse d'origine. Si vous êtes près de l'équateur, cela signifie que vous acquérez instantanément une vitesse initiale 2 fois supérieure à celle d'un Boeing 747 en croisière. Vous n'auriez même pas le temps de cligner des yeux que votre corps serait projeté comme un projectile lancé par un canon électromagnétique. Il ne s'agit pas seulement de frapper un mur. À un 600 km/h, le contact du corps humain avec un mur n'est plus une collision, c'est un éclatement. Vos os, muscles et organes internes subiraient des milliers de jets de surcharge pendant la microseconde de l'impact, se liquéfiant instantanément en une bouillie biologique méconnaissable. Et ce mur lui-même se désintégrerait à la même vitesse. L'énergie cinétique libérée équivaut à une bombe nucléaire tactique attachée à chaque personne. Que vous soyez au sommet d'un gratte-ciel ou caché dans un sous-sol solide, le résultat est le même. À cet instant, la grande majorité des milliards d'habitants de la planète seraient physiquement effacés avant même que leur cerveau n'ait eu le temps de traiter le signal électrique de ce qui s'est passé. La civilisation que l'humanité a mis des centaines de milliers d'années à construire laborieusement prendrait fin à la première seconde de l'arrêt de la rotation terrestre. Si vous avez eu la chance d'échapper à la première vague d'impact inertiel parce que vous vous trouviez dans une région de haute latitude, par exemple près des pôles, ne vous réjouissez pas trop vite, car une catastrophe encore plus terrifiante surviendra rapidement. Lorsque la Terre cesse de tourner, l'atmosphère qui l'enveloppe ne freine pas avec elle. Elle continue de tourner follement à sa vitesse de rotation d'origine. Cela signifie qu'une tempête supersonique avec des vents atteignant un 600 km/h balayera instantanément le globe. Pour vous donner une idée, l'ouragan de catégorie 5 le plus violent sur Terre n'a des vents centraux que de 250 km/h, et il peut facilement détruire des maisons en bois et renverser des voitures. La vitesse actuelle du vent est plus de 6 fois supérieure à celle d'un ouragan de catégorie 5. Elle a transcendé la catégorie de vent pour devenir un bélier solide fait de gaz. Plus effrayant encore, lorsque l'air s'écoule à vitesse supersonique sur des obstacles au sol, il génère de violentes ondes de choc et des effets d'échauffement aérodynamique. Tout comme les vaisseaux spatiaux s'enflamment lors de la rentrée atmosphérique, l'air de surface, par son frottement violent avec les bâtiments et les montagnes, verra sa température monter instantanément à plusieurs centaines de degrés Celsius. Cette vague de chaleur supersonique balayera la surface comme un chalumeau. Les forêts s'enflammeront et se transformeront en cendres en un instant, les murs rideaux en verre des gratte-ciel fondront, et les structures en béton armé se briseront comme des biscuits sous le double assaut de la pression du vent et de la chaleur intense. Toute la surface de la Terre deviendra une gigantesque soufflerie supersonique, et toute construction humaine exposée à la surface, même les chars et les bunkers, sera déchiquetée par ce torrent brûlant, puis projetée dans la stratosphère pour devenir des éclats d'obus mortels en orbite autour de la Terre. Dans ce cataclysme, le fluide le plus massif à la surface de la Terre, l'océan, se transformera également en destructeur le plus impitoyable. L'eau possède une masse énorme, et donc une inertie énorme. Lorsque le fond marin s'arrêtera brusquement en raison de la perte soudaine de vitesse, les océans du monde se précipiteront irrésistiblement vers l'est, comme l'eau dans le réservoir d'un camion qui freine brusquement. Mais ce n'est pas une vague ordinaire, c'est un super mur d'eau, peut-être de plus de 5 km de haut, s'étendant sur tout un hémisphère. Cette force, suivant la logique froide de la conservation de l'énergie cinétique, frappera les côtes occidentales des continents avec des milliards de tonnes d'énergie cinétique. Imaginez l'océan Atlantique tout entier s'écrasant sur la côte des Amériques, et l'océan Pacifique engloutissant l'Asie de l'Est. Cette force d'impact est suffisante pour décaper les couches de roches sédimentaires du plateau continental et aplanir les chaînes de montagnes côtières comme des châteaux de sable.
l'eau de mer s'enfoncera à des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres à la vitesse d'un avion à réaction, transformant instantanément les anciens plateaux intérieurs en fond marin. Un déluge trouble, mêlé d'épaves urbaines, de fragments de roches et de sédiments, procédera à un nettoyage mondial en profondeur. Les prouesses d'ingénierie humaine comme les barrages et les fortifications seront aussi fragiles qu'un mouchoir en papier mouillé face à cette force. La frontière entre la mer et la terre sera complètement effacée, et la terre deviendra momentanément une planète fluide, trouble et bouillonnante de boue. Poussée par l'immense énergie cinétique, l'eau pourrait même faire plusieurs fois le tour du globe avant de se calmer lentement, enfouissant toutes les traces de civilisation sous des milliers de mètres de limon. Si les catastrophes atmosphériques et océaniques ne sont que des égratignures à la surface, les bouleversements violents à l'intérieur de la Terre sont l'hémorragie interne fatale. La Terre a la forme d'un sphéroïde oblat légèrement renflé à l'équateur et aplati au pôle, entièrement maintenu par la force centrifuge de sa rotation. Le rayon équatorial est environ 21 km plus long que le rayon polaire. Dès que la rotation s'arrête, la force centrifuge soutenant ce renflement de 21 km disparaît instantanément. L'immense gravité de la Terre prend immédiatement le relais, essayant de forcer ce sphéroïde à se pétrir pour redevenir une sphère parfaite. C'est un processus géologique extrêmement violent. La croûte terrestre rigide ne peut pas se déformer comme de la pâte à modeler, elle subira des fractures massives et mondiales. Cela signifie que toutes les lignes de faille sur Terre seront activées simultanément, et la planète entière connaîtra des super-séismes simultanés dépassant la magnitude 10 ou même 11 sur l'échelle de Richter. Cette magnitude n'a jamais été enregistrée par les sismographes humains, libérant une énergie équivalente à des dizaines de milliers de milliards de tonnes de TNT explosant en même temps. Des plaques continentales entières vont se heurter et se briser comme des blocs de glace, et la croûte sera déchirée par d'innombrables fissures insondables. Le magma refoulé sous terre jaillira par ces fissures, formant des murs de feu s'étendant sur des milliers de kilomètres. Des supervolcans endormis depuis des dizaines de milliers d'années entreront en éruption collectivement, projetant des milliards de tonnes de cendres volcaniques et de gaz toxiques dans la stratosphère, obscurcissant le ciel. La surface de la Terre reviendra à la scène de Léon AD1, il y a 4 milliards d'années, la lave coule à flot, et la Terre se désintègre. Pour tous les survivants, le sol sous leurs pieds ne sera plus une base solide mais un piège mortel en ébullition. Une fois que la Terre aura traversé son remodelage géologique brutal, si vous parvenez à survivre, vous ferez face à une carte du monde totalement étrangère. Avec la disparition de la force centrifuge, l'eau de mer ne sera plus poussée vers l'équateur mais suivra l'énergie potentielle gravitationnelle et s'écoulera vers les pôles, où l'attraction terrestre est la plus forte. Cela entraînera une migration des océans sans précédent. Les océans près de l'équateur s'assécheront complètement, révélant un vaste fond marin qui formera un supercontinent équatorial, une masse terrestre qui encercle le globe et relie l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Ce nouveau continent sera criblé de profondes fosses océaniques et des vestiges de récifs coralliens morts. Inversement, les pays initialement situés aux hautes latitudes des hémisphères nord et sud tels que le Canada, la Russie, les pays nordiques, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le sud de l'Amérique du Sud seront complètement submergés sous des milliers de mètres de nouvel océan. La géographie de la Terre prendra une configuration de terre au milieu, océan aux deux extrémités. Toutes les villes portuaires existantes deviendront des ruines intérieures ou des vestiges sous-marins. Si vous tenez encore une carte de l'Ancien Monde, vous pouvez la jeter directement au feu, car elle sera devenue totalement inutile. Les survivants humains devront faire face non seulement à des changements environnementaux drastiques, mais aussi à la compression et à la redistribution extrême de l'espace de vie, ce qui déclenchera une nouvelle série de guerres tribales. Alors que le choc physique et l'agitation géologique s'apaisent progressivement, la Terre entrera dans une longue et brutale période de stabilisation thermodynamique. Bien que la Terre ait cessé de tourner, elle continue de tourner autour du Soleil. Cela signifie qu'un jour terrestre durera désormais une année entière. La face tournée vers le Soleil subira 6 mois de lumière du jour continue. Pendant ces 6 mois, le Soleil sera suspendu haut dans le ciel, fixant la Terre comme un œil impitoyable. En raison du manque de convection d'air et du refroidissement fourni par la rotation, la température de surface augmentera rapidement. Les températures dans les régions équatoriales et de basse latitude dépasseront facilement 100 degrés Celsius. Tous les plans d'eau de surface, y compris les lacs et les rivières, bouilliront et s'évaporeront complètement. Le sol se fissurera en argile dure, et les roches se désintégreront sous la chaleur intense. Ce côté deviendra une chambre de stérilisation à haute température absolument stérile où toutes les protéines se dénatureront et se coaguleront.
Simultanément, la face de la Terre opposée au Soleil connaîtra 6 mois de nuit polaire. Sans la lumière du Soleil, la chaleur se dissipera rapidement dans l'espace sous forme de rayonnement infrarouge, et les températures chuteront brutalement à moins 80 degrés Celsius ou même moins. Le dioxyde de carbone atmosphérique d'origine, et même l'oxygène et l'azote, pourraient se liquéfier ou même se congeler en flocons de neige en raison du froid extrême. L'hémisphère entier sera recouvert d'épaisses couches de glace, se transformant en un enfer gelé et silencieux. Cette différence de température extrême établira un nouveau mode de circulation atmosphérique mondiale incroyablement violent, l'air chaud s'élevant du côté ensoleillé et l'air froid descendant du côté obscur, entraînant des super tempêtes incessantes entre les deux hémisphères. Dans ce scénario apocalyptique, un tueur silencieux mais mortel est souvent négligé, l'effondrement du champ magnétique terrestre. Selon la théorie de la dynamo dominante, le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement de rotation du fluide de fer-nickel en fusion profondément enfoui dans le noyau. Si la Terre cesse sa rotation globale, la rotation du noyau, même si elle ne s'arrête pas immédiatement, sera gravement perturbée, entraînant un affaiblissement drastique ou la disparition complète de la force du champ magnétique. Il faut savoir que le champ magnétique est notre seul bouclier contre le vent solaire et les rayons cosmiques. Sans cette protection, les flux de particules chargées de haute énergie pénétreront sans entrave, bombardant directement l'atmosphère terrestre. Premièrement, le vent solaire enlèvera l'atmosphère résiduelle de la Terre couche par couche, comme on pèle un oignon, la rendant de plus en plus mince. Deuxièmement, des doses élevées de rayonnement irradieront directement la surface. Ce rayonnement est plus qu'un coup de soleil sévère, il brisera les brins d'ADN dans les organismes biologiques, provoquant une augmentation exponentielle des taux de maladies aiguës des radiations, de leucémie et de diverses tumeurs malignes. Même si vous vous cachez dans un bunker souterrain, des particules secondaires de rayons cosmiques à très haute pénétration vous trouveront. Tous les appareils électroniques, des puces sophistiquées aux simples générateurs, seront grillés par l'impulsion électromagnétique des tempêtes solaires. La civilisation humaine perdra la base physique de la reconstruction technologique. Nous ne serons pas seulement renvoyés à l'âge de pierre, mais à un âge de pierre criblé de toxines invisibles. Sur une planète déchirée entre la chaleur extrême et le zéro absolu, il n'existe théoriquement qu'une seule zone habitable, la ligne du Terminateur, la bande étroite où alternent le jour et la nuit. Ici, la vague de chaleur mortelle venant du côté éclairé par le soleil entre violemment en collision avec le vent froid mordant venant du côté obscur. La température neutralisée pourrait à peine se maintenir dans la plage de survie humaine, par exemple entre 0 et 30 degrés Celsius. Mais c'est loin d'être un refuge. Au contraire, c'est la région avec la pire météo mondiale. La collision des masses d'air chaud et froid générera des super-orages, des tornades et des averses incessants. Le ciel sera perpétuellement zébré d'éclairs, et le sol sera éternellement boueux. Pire encore, comme la Terre est toujours en orbite autour du Soleil, cette ligne du Terminateur n'est pas fixe, elle se déplace d'environ 100 km par jour au fur et à mesure que la Terre progresse sur son orbite. Les humains survivants devront adopter une vie nomade, sans fin. Nous devrons constamment calculer la position du Soleil, conduire les derniers véhicules restants ou migrer à pied, pour toujours courir après le coucher du Soleil, ou toujours fuir le lever du Soleil. C'est un marathon qui ne peut s'arrêter. Si votre véhicule tombe en panne, ou si vous tombez malade et ne pouvez plus marcher, vous serez soit gelé par le froid extrême derrière vous, soit rôti par le soleil brûlant devant vous. Dans ce mode de survie, les villes, l'agriculture, et les établissements permanents deviennent des concepts impossibles. La société humaine régressera en petits convois se battant les uns contre les autres pour le carburant et la nourriture, survivant anxieusement au milieu des tempêtes sans fin. Dans des environnements aussi extrêmes, la fière biosphère de la Terre sera confrontée à un formatage complet. Le cœur de la vie est le flux d'énergie, et la base énergétique de l'écosystème terrestre est la photosynthèse des plantes. Pendant la période d'obscurité de 6 mois, la moitié des plantes du monde périront par manque de lumière solaire, tandis que sur l'autre moitié du globe, les plantes seront grillées par les températures élevées. Cela signifie que les organismes au bas de la chaîne alimentaire disparaîtront instantanément. Les herbivores mourront massivement de faim en quelques semaines, suivis de près par les carnivores qui s'en nourrissent. L'écosystème marin ne sera pas épargné non plus. La mort du phytoplancton entraînera l'effondrement du réseau alimentaire marin, et les toxines libérées par la décomposition des cadavres transformeront l'océan en une soupe empoisonnée. De plus, en raison de la modification de la circulation atmosphérique et des schémas de précipitation chaotiques, les ressources en eau douce deviendront plus précieuses que l'or.
Seuls quelques organismes dotés d'une adaptabilité extrême tels que certains insectes des grottes profondes, des extrémophiles près des évents hydrothermaux des grands fonds marins, ou des spores fongiques enfouis profondément dans le sol pourraient survivre à cette extinction de masse. Pour l'humanité, même avec l'aide de la technologie, l'agriculture à grande échelle deviendra un luxe inaccessible. Nous ne pourrons que consommer les restes de conserve de l'ancien monde. Lorsque la dernière boîte sera ouverte et mangée, la faim extrême forcera les survivants à franchir la ligne de l'humanité, et le cannibalisme deviendra la norme, jusqu'à ce que le dernier être humain meure seul. L'arrêt de la rotation terrestre n'est pas seulement une catastrophe pour elle-même, il affectera également notre seul satellite naturel, la Lune. Depuis des milliards d'années, la Terre et la Lune sont verrouillées par des forces de marée, comme des partenaires de danse tournant perpétuellement ensemble. Si la Terre cesse soudainement de tourner, le changement dans la distribution du champ gravitationnel terrestre perturbera l'orbite de la Lune. Bien que la Lune ne s'écrase pas ou ne s'éloigne pas immédiatement, le mécanisme de la friction des marées changera radicalement. Le mécanisme qui aidait à stabiliser l'axe de rotation de la Terre aura disparu, et l'axe de rotation de la Terre pourrait subir d'importantes oscillations au cours des prochains millions d'années, conduisant à un climat encore plus chaotique et imprévisible. Et vu de la Lune, la Terre serait un spectacle effrayant, la planète bleue autrefois azur et blanche, pleine de nuages et de vie, est devenue une étoile morte gris-jaune et cicatrisée. Une face est une terre brûlée éternelle, l'autre est une glace éternelle et elle ne montre plus son visage entier toutes les 24 heures, mais fixe rigidement le cosmos comme un œil désespéré. La Lune devient le seul témoin de la dernière lueur de la civilisation humaine, enregistrant les derniers instants d'une civilisation glorieuse qui a existé ici. Imaginez, si une équipe d'exploration extraterrestre d'une galaxie lointaine visitait cette planète sans rotation des dizaines de milliers d'années plus tard, que verrait-il ? Il trouverait sur le nouveau supercontinent équatorial des squelettes métalliques géants, ensevelis sous le vent et le sable les vestiges de nos anciens gratte-ciel. Sous les épaisses couches de glace au pôle, ils utiliseraient le sonar pour scanner des villes sous-marines parfaitement conservées, où les restes humains conservent encore leur posture de fuite. Ils trouveraient d'innombrables disques durs et serveurs, mais sans électricité, ces dalles de silicium seraient sans signification pour eux. La poésie de Shakespeare, les équations d'Einstein, les symphonies de Beethoven, toutes ces richesses spirituelles qui nous définissaient comme des êtres intelligents s'évanouiraient avec la perte de l'inertie terrestre. La Terre deviendra un musée massif et silencieux, exposant les reliques d'une civilisation humaine qui fut instantanément anéantie par un minuscule changement dans une loi physique. Ce n'est pas seulement la fin de la vie, c'est la mort du sens. L'univers a perdu un observateur capable de lever les yeux vers les étoiles et de contempler sa propre existence, c'est la plus grande tragédie. Le but de cette expérience de pensée n'est pas de provoquer l'anxiété, mais de nous amener à réexaminer une vérité oubliée, le mouvement est l'essence de la vie cosmique, l'essence même de l'existence. Des électrons tournant follement autour des noyaux atomiques dans le monde microscopique, aux galaxies tournant autour des trous noirs dans le monde macroscopique, jusqu'à cette planète sous nos pieds qui tourne à chaque instant réel, immobilité, est une pseudo-proposition dans l'univers, synonyme de mort. Nous considérons souvent le calme comme un symbole de sécurité, mais en réalité, notre survie dépend entièrement de cet équilibre dynamique fou et incessant. C'est la rotation de la Terre qui apporte le cycle jour-nuit, régule les différences de température mondiale, entraîne les courants océaniques et l'atmosphère, et génère le champ magnétique qui nous protège. Chacun de nous, à chaque seconde, est un miracle incroyable de ce vaste cosmos. Cet équilibre est si exquis, et pourtant si fragile. Il nous rappelle à quel point l'humanité est minuscule face aux lois cosmiques, et que toutes nos réalisations civilisationnelles sont construites dans un étroit créneau de paramètres astrophysiques admissibles. La bonne nouvelle est que, bien que la rotation de la Terre ralentisse effectivement à cause de la traînée de marée de la Lune, notre jour s'allonge d'environ 1,7 millisecondes par siècle où il faudra encore des milliards d'années pour que la Terre s'arrête complètement. D'ici là, le Soleil se sera probablement transformé en géante rouge et aura englouti la Terre. Alors, au moins pour ce soir, lorsque vous éteindrez les lumières et vous allongerez dans votre lit, vous pourrez fermer les yeux en toute sécurité, sans vous soucier d'être projeté contre un mur par inertie demain matin, ni que le soleil, une fois levé, ne se couchera plus jamais. Mais la prochaine fois que vous verrez le lever et le coucher du soleil, que vous sentirez une douce brise, ou que vous regarderez simplement l'aiguille des secondes sauter sur l'horloge, ayez un peu plus de révérence, un peu plus de gratitude dans votre cœur. Car chaque seconde apparemment ordinaire est un miracle incroyable maintenu pour vous par l'univers grâce à un immense moment cinétique, c'est la raison ultime pour laquelle nous sommes en vie.
Si vous aviez le super pouvoir de contrôler la rotation de la Terre, à quoi l'utiliseriez-vous? Pour rendre le week-end plus long, ou pour faire disparaître instantanément un jour de travail détesté? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, veuillez la liker et vous abonner à cette chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo.